Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2024 pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les balances pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'arcane de la force. Alors cette force nous parle de libération dans le domaine relationnel avec une Lilith qui va entrer en balance. Lilith moyenne qui entre en balance sur ce mois de juin. Alors, toute fin du mois, mais la Lilith véritable, vous savez si vous suivez mes tirages hebdomadaires, elle se balade, elle navigue entre le signe de la Vierge et le signe de la Balance, donc on a déjà eu ces énergies présentes de Lilith en Balance, qui questionne sur les libérations des traumatismes relationnels, le désir d'harmonie et de réalisation personnelle. Donc ici, cette force, elle vous indique qu'il y a des libérations, d'accord ? On est aussi peut-être pour vous sur ce mois de juin sur une situation qui va demander de la force, de la loyauté vis-à-vis de soi-même, de la présence à soi. Il y a une certaine prise de conscience de ses capacités et de ses ressources pour faire face à une situation qui peut constituer un défi. Ça peut être du relationnel, mais pas uniquement, ça peut être à d'autres niveaux. Et en particulier sur tout ce qui va être lié au projet, c'est le moment de lancer des projets et de dépasser ces peurs, en particulier si vous avez des peurs liées à voilà, la réalisation, la mise en action de ces projets. On va voir les messages de l'oracle, transformation magnifique. Ouais, donc vous êtes en train de transformer des choses et au niveau de la couleur, vous avez la couleur sauge qui nous parle de sagesse. Donc on nous parle bien de transformation intérieure, de gagner en maîtrise, en connaissance de soi aussi, mais ça passe par une reconnaissance de sa force intérieure. Vous voyez, j'ai pas l'ermite ici, j'ai vraiment quelque chose qui est dans une puissance, un potentiel. Encore une fois, toucher du doigt toutes les ressources que vous avez en vous, toute cette résilience, cette volonté, ce désir de vous épanouir, qui passe aussi par une forme de sagesse, donc de connaissance de soi et d'ouverture du chakra du cœur, ouverture à l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Alors, on va regarder maintenant les messages du tarot maison par maison. Je regarde tout et je vous fais une lecture synthétique. Sur votre maison 1 qui nous parle de votre état d'esprit pour ce mois de juin, on a, très cohérent, on a un roi de bâton qui est très connecté pour moi à l'énergie du lion, hein. C'est très connecté à l'énergie du lion, donc vous êtes dans votre énergie ici, qu'on retrouve là dans cette force, vous êtes dans votre énergie de je veux trouver ma force, je veux être dans cette loyauté vis-à-vis de moi, je veux me donner la priorité, aller vers mon épanouissement personnel, d'accord, c'est là que je ressens l'énergie lion, et puis peut-être que dans votre thème de naissance, forcément vous avez une maison qui se réalise en lion, qui débute en lion, ou peut-être une interception, il faut voir, il se passe quelque chose pour vous dans le signe du lion, il peut y avoir une planète en lion, il y a une maison aussi quand même qui s'exprime, même si sa cuspide n'est pas dans le signe du lion. Bref, il y a des choses à aller regarder peut-être par rapport à ce signe pour vous, sinon il s'agit aussi simplement de son énergie. Voilà, vous êtes dans un désir de vous réaliser, de vous prioriser, beaucoup de motivation en fait pour avancer. Bon, alors c'est vrai qu'en plus, avec un soleil en gémeaux au trigone de votre signe, vous êtes extrêmement soutenu sur le plan solaire. Le soleil vous soutient, d'accord ? Il vous pousse à aller vers les autres, à découvrir de nouvelles choses, à accroître le besoin de communication, de contact avec les gens, et peut-être aussi à la découverte de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, et une réflexion
potentiellement plus poussé sur certains domaines, des approfondissements. Bon, je vous ai tout dit, je voulais tout retourner, mais là, ce roi de bâton, il m'a happé. Je vais continuer. Maison 2, donc on est sur vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. 6 de coupe, donc on en parle après, mais effectivement, il y a des transformations, des régénérations, des transmutations. Alors, on a le 5 d'épée sur la maison 3. Communication, petit déplacement, le rapport à l'entourage proche. Il me semble que les vierges ont eu la même carte au même endroit. Il peut y avoir des défis. Alors bon, vous signe d'air, les vierges signe de terre. On verra, on va approfondir cela. Ah ok, donc sur la maison 4, là on a un 3 d'épée. La maison 4, c'est vos fondations, vos racines. On va aller approfondir ce 3 d'épée. Hein. Sur la maison 5, elle est connectée au signe du lion aussi. Il y a quand même des échos très marqués. Hein. Maison 5 nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel et de votre vie sentimentale. Un très beau 2 de bâton. On va en parler après. Ok. Ouais. Sur la maison 6 qui nous parle du quotidien, du travail, de l'organisation, de la santé, on a un 10 d'épée. D'accord. Sur la maison 7, le rapport à l'autre, 9 d'épée. Bon, moi je suis en train de sentir là comment il y a des questions sur le relationnel, c'est ce que je vous ai dit, hein. On se libère et forcément il y a un équilibre à trouver hein. Dans la transformation. Voilà, il y a quelque chose qui peut être un peu douloureux, mais c'est ok en fait. Dans notre situation d'âme incarnée, ouais. On m'a fait dire le mot arme. Il y a quand même quelque chose aussi d'être armé, de sentir à quel point vous êtes armé. Vous avez un potentiel, une puissance à exprimer ici. Et forcément, c'est cette mise en tension, cette mise en mouvement, ce cheminement de transformation qui va vous permettre de vous révéler à vous-même, mais qui crée aussi des questions sur le plan mental. Vous avez déjà 4 cartes de la suite des épées. Je vais regarder ça. D'un peu plus près. Au niveau des transformations, magnifique, vous avez le monde. Donc maison 8, c'est les transformations, les changements profonds. On va en parler juste après. Hein. Maison 9, ouais, vos valeurs, le rapport à la spiritualité, les formations aussi, en particulier après le baccalauréat, sur tout ce qui est conceptuel. Un très bel as de bâton. Ça, c'est bien. Sur la maison 10, le 4 d'épée. Alors la maison 10, elle nous parle de votre mission de vie, de votre vocation, de votre réalisation dans le monde. Il y a une évolution ici, on voit. Bon. Maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, le valet de denier. Donc c'est bien ce qui est dit, hein. Ce que je vous ai dit en introduction, ça se confirme dans le tirage. On est sur des opportunités pour lancer des projets, pour se connecter à sa communauté aussi. Maison 12, les leçons à intégrer, l'empereur. Ouais. Alors ici, on va commencer par la fin, mais c'est normal. Pour ce tirage, en tout cas, voilà, on m'appelle à faire comme ça. L'empereur dans la leçon intégrée, c'est travailler sur sa base, travailler sur sa stabilité, mettre des limites, cadrer les choses. Vous êtes en train de transformer des choses sur le plan de votre sagesse intérieure, sur l'énergie d'amour inconditionnel que vous donnez aussi à l'extérieur de vous, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des tensions. Chacun a à se positionner et on sort d'un schéma de victime, bourreau-victime en fait. On sort de ça pour entrer dans une énergie d'amour. Voilà, mais ça inclut de poser des limites, de dire non. Donc il y a quelque chose à libérer effectivement sur le relationnel, sur ces traumatismes relationnels. Est-ce que j'ai besoin de justice dans les relations? Pourquoi? Est-ce que je cherche l'harmonie à tout prix? Ça fait un moment qu'on est dans ces énergies-là aussi, avec le nœud sud qui avait transité dans votre signe. Et là, on va avoir cette Lilith moyenne, donc ça veut dire que de façon constante, elle va être dans votre signe, l'énergie est dans votre signe de façon beaucoup plus constante. Donc on avait ça déjà, je vous en ai parlé en introduction, cette Lilith qui va et qui vient entre la Vierge et la Balance. On avait déjà des appels vers cette dynamique-là de transformation des relations, en plus avec le nœud nord en bélier qui aide à se prioriser, le nœud sud dans votre signe qui aide aussi à se libérer d'un besoin de concorde à tout prix. Donc voilà, on est clairement sur ces énergies-là.
et travailler sur votre base. Regardez, vous avez le 3 d'épée, donc il y a quelque chose qui est en train de bouger. Le 3, c'est une forme de mouvement, on va commencer à imaginer quelque chose, à redéfinir les contours de sa vie dans sa base. Alors peut-être pour certains, par rapport au foyer aussi, par rapport au transgénérationnel, il y a tout ça en fait. D'où l'on vient, qui l'on est. Ça peut faire mal, ça peut faire mal. Je vais regarder ce qui se joue. Ne le prenez pas trop de façon directe, ce 3 d'épée. Pour moi, c'est aussi la marque que vous êtes en train de transformer, de transmuter, de vous libérer de ces traumatismes relationnels. C'est ce qui va se jouer pour vous sur ce mois de juin. Alors, on va regarder ce qui se passe justement dans votre base, là, pour voir si ça résonne avec votre situation. Ok. Ouais. Alors, il y a une question ici de travail en soi. Par rapport au foyer, alors peut-être par rapport à ses parents ou une situation de couple, son rapport à l'amour, à l'autre, il peut y avoir des codépendances ici, ou une blessure d'abandon, une dépendance affective importante ici, hein, qui est en train de se travailler. Ouais, vous avez des choix en fait pour revitaliser l'estime de vous-même. Alors ici, ce pan, symboliquement, il peut incarner l'ego. Moi, ce que je sens ici, c'est votre force intérieure, encore une fois, très connectée aux énergies de la maison 5, du soleil et du signe du lion. Donc, vous êtes quand même dans cette énergie-là. Hein. C'est possible aussi qu'il y ait des choses qui bougent sur la fin du mois de juillet, on me dit. Donc là, il y a un moment de transformation avec une évolution possible pour après, pour plus tard. Qu'est-ce qu'on a encore? Mais il y a des choix à faire. Alors, en plus, on me dit quand même que vos amis vous aident. Et effectivement, ça ressort ici avec le valet de denier. Hein. Sauf que ce que je ressens, c'est que par fierté, peut-être certains, ou par honte, on me dit, bon, vous prenez si ça vous parle, vous n'acceptez pas l'aide, hein, la main tendue. Ok, alors on va prendre un conseil, on va voir ça. Allez, un conseil par rapport à la base pour les balances. Quel conseil pour se régénérer dans sa base? Alors, ok. Alors ici, on vous dit d'accepter l'impermanence des choses, le mouvement, de comprendre aussi que tout état, même si vous êtes dans une situation où vous vous sentez fatigué, happé par des énergies négatives, bloqué dans votre évolution, bloqué par des schémas de pensée répétitifs, en fait, c'est ok. Et vous allez avancer tranquillement, à votre rythme, jongler avec les circonstances pour trouver à nouveau votre équilibre. Mais on vous dit aussi de faire rentrer de la passion dans votre vie. Donc d'abord, c'est se focaliser sur ce qui vous passionne à vous, ce qui remplit votre coupe. On est encore avec l'énergie de la sagesse du cœur. Qu'est-ce qui me fait vibrer sur le plan émotionnel? Qu'est-ce que j'aime faire pour moi-même? Vraiment, on est dans ça. Donc, on me dit se revitaliser. Pour certains aussi, il peut y avoir cette ouverture à l'amour romantique. J'ai des gens qui ont un peu bloqué ça. Il y a de la retenue. On vous dit aussi de vous ouvrir, de vous autoriser à aller vers l'amour romantique. Je ne vous parle pas là, je ne suis pas en train de m'adresser aux personnes qui savent qu'elles sont dans une forme de dépendance affective. Là, au contraire, il y a quelque chose à retravailler, retourner en soi, s'aimer soi, en fait, se désirer à soi. C'est vraiment cela que je ressens. Mais pour d'autres, hein, ne fermez pas votre cœur à l'amour. Vous avez le droit d'être aimé, d'accord? Tout le monde ici, bien entendu, a le droit d'être aimé. Ce que je veux dire par rapport à la dépendance affective, c'est que si vous rentrez dans une relation romantique, dans une situation de dépendance affective, vous allez attirer à vous des énergies vibratoires négatives qui vont se nourrir de cette dépendance. Et donc, il va y avoir des situations de codépendance. Et on n'est pas du tout dans cette énergie-là dans le conseil du tarot, d'accord? Donc, il y a besoin au contraire de prendre une forme d'indépendance, de s'aimer soi-même, d'accepter sa présence pour ensuite aller vers des rencontres positives et constructives. Alors, on va voir avec ce 3 d'épée comment ça évolue dans le courant du mois de juin. Pour les balances, s'il vous plaît, vers où on va dans le courant du mois de juin? Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ouh. Ah ben je parlais des amoureux. Ok, donc pour moi il va y avoir des choix, des décisions. On l'avait déjà, hein, on avait déjà les chemins. Vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions, euh, des bonnes décisions. Des bonnes décisions. Pour certains aussi, il y a cette question d'amour. Alors moi je vous redis, l'amour en soi, l'amour de soi d'abord, et puis peut-être aussi la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est vous. Vous construisez votre gâteau. Il est parfait comme il est. La cerise sur le gâteau, c'est la relation. Mais je vois que sur le plan relationnel, il y a des choses à libérer, hein. Soit un ex, soit des situations douloureuses du passé. Donc il va falloir avancer sur tout ça avant de pouvoir se relancer dans une situation, dans une relation sentimentale équilibrée et apaisée. Donc on fera, je vais regarder tout ça plus précisément aussi avec le tirage sentimental du mois de juin. Mais déjà j'ai ces premiers messages là qui viennent. On va prendre un conseil quand même sur ces amoureux. Ah, très intéressant. Regardez, en dos de deck, on a l'empereur. Donc il y a quand même ça, hein. Travailler sur sa base, encore une fois, intégrer les leçons de vie. On a ce triple message ici. Même quadruple message. Je vous explique pourquoi ici vous avez la carte de la Sauge qui nous parle de sagesse, connaissance de soi. Je vous ai dit on n'est pas dans l'énergie d'ermite avec la force, mais regardez, l'ermite sort ici. Donc en fait c'est votre sagesse intérieure, votre connaissance intérieure, votre amour de vous-même, hein, le fait d'apprécier votre présence. Dans la solitude, c'est ok. En fait, c'est ok. C'est ça aussi qui va vous permettre d'avancer. Vous avez des choses à repositionner, hein, des limites à repositionner. C'est votre leçon du mois de juin. Et puis le monde, c'est accepter, c'est une forme de sagesse ce monde. Dans les transformations, c'est une marque de sagesse. J'ai compris les épreuves que j'ai traversées et j'accède à mon abondance. Je reconnais l'abondance. On n'est pas du tout dans les désirs de l'ego. Je veux cette personne dans ma vie. Je pense que je mérite l'amour. Ça fonctionne pas exactement comme ça. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus organique en fait, naturel, d'accord, qui se met en place et qui passe par la connaissance, la compréhension des épreuves, des énergies de l'univers et des énergies en soi, de ce qui vous bloque, de votre part de lumière et de votre part d'ombre, d'accord. Très important ça. Et donc de la sagesse, parce que ça, on est avec l'énergie de Saturne. Saturne, c'est, oui, c'est un personnage grincheux qui est dans la limitation, mais c'est aussi un sage. C'est aussi l'énergie de la sagesse en fait, avec l'idée de canaliser, de structurer les choses pour aller vers la réalisation de ses rêves, d'accord. Et avec l'énergie des Gémeaux, de façon archétypale, hein, je ne suis pas en train de décrire les personnes, les natifs du signe du Gémeaux, avec l'énergie du Gémeaux, il peut y avoir un peu un truc tout feu tout flamme où on va partir dans tous les sens. En plus, Mercure, qui est entré en Gémeaux le 3 juin, il est venu tout de suite à la conjonction de Jupiter. Donc ça, c'est très bien au niveau des aspects pour vous, mais ça donne une intensité quand même remarquable, hein, qui peut pousser aux excès quand même, d'autant que Jupiter est en exil dans le signe des Gémeaux. Hein, il est à l'opposé du signe de son signe de domicile, hein, qui est le Sagittaire. Bon. Ok. Alors, je vais continuer ici avec... on va repartir, hein, sur la maison 2. Attendez. Non, on me dit de terminer avec le 9 d'épée. Bon, alors on termine sur le relationnel. Ok. Bon, donc je vous ai dit, là, moi je pense que vous êtes en train de terminer des cycles d'expérience. Situation de rupture, une situation qui a un ex qui revient dans votre vie, qui vous pose des questions, qui pose des problèmes. Il peut y avoir ça pour certains. On me parle aussi de mésentente au travail. Ici, le travail, ça agit sur votre santé, hein, votre santé mentale, votre vitalité aussi. Ouais, pour certains. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on me parle d'une femme. Qu'est-ce qu'on a ça sur cette femme? Alors, attendez. D'accord. Oui, alors ici, on me dit que vous voyez bien, vous sentez bien comment cette situation relationnelle, alors c'est pas pour tout le monde et c'est pas sur toutes les situations relationnelles, c'est peut-être une situation dans votre vie, au travail, en amitié, en amour, qui vous pose question. Vous voyez bien comment ça agit sur votre
sur votre maison intérieure, sur votre équilibre intérieur, d'accord? Ce que l'on me dit quand même, c'est que les choses sont en train d'arriver à leur fin. Et c'est pour ça qu'on vous dit de tenir bon avec la force, hein, d'accord? Les choses sont en train de se transformer. Vous allez vous libérer. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, intéressante. Alors cette femme, de prime abord, je me suis dit, elle est toxique. Et non, c'est le chat qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ah, mais elle n'est pas claire en fait. Non, non, en fait, elle n'est pas claire, cette personne. Il y a une polarité féminine autour de vous qui n'est pas claire, qui brouille les cartes. On est sur quelque chose d'assez toxique. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu indétectable. Alors, j'ai pas le serpent qui est sorti, mais c'est vraiment quelqu'un qui se faufile sous des airs angéliques, en fait, qui brouille les cartes. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui veut vous nuire, non. C'est pas quelqu'un de malveillant, non. Mais alors on me dit par lâcheté, par peur, c'est quelqu'un qui vous met dans l'embarras sur le plan matériel. Alors, est-ce que vous avez prêté de l'argent ? Est-ce que vous vous êtes engagé sur des projets avec cette personne? Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et ça vous cause un peu du tracas. Mais vous voyez bien en fait comment cette situation ambiguë, elle vous pénalise, on me dit. Bon, prenez si ça vous parle. Après, c'est peut-être une polarité féminine qui est un homme. Ça peut être aussi, je vous ai dit, au travail, dans vos projets, en amitié. Ça peut être aussi en amour, bien entendu, hein. Ou familialement aussi, parce qu'il y a quand même des questions hein, sur la famille, les frères, les sœurs, le père, la mère, le conjoint. Il peut y avoir des questions quand même, hein, des prises de tête. Quel est le conseil par rapport à cette question relationnelle? Ok. 8 d'épée. On vous dit de sortir de vos croyances limitantes. En fait, cette personne qui vous met le doute, qui vous prend de l'énergie, elle vous met face à vos croyances limitantes. Vous pensez être piégé dans cette relation. Ouais, vous avez peur d'être exclu d'un groupe. Mais en fait, la leçon, c'est l'empereur. Ne cherchez pas le besoin de concorde, d'harmonie, mais plutôt aller vers la réalisation personnelle. Encore cette Lilith en balance, hein, très important. Il va rien se passer de dramatique en fait. Il va rien se passer de dramatique. On a encore cette idée de jongler. Alors c'est vrai que peut-être dans cette situation relationnelle, si vous la faites évoluer, si vous posez vos limites, l'autre en face va se repositionner et va peut-être faire tomber un masque. C'est possible, voyez, ou va réagir. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et donc temporairement, ça peut donner le sentiment de ne pas être à sa place. Mais moi, je vois qu'au niveau de la communauté, il y a de nouvelles personnes qui sont là, de nouvelles opportunités, ou bien voilà, des personnes vers qui vous allez davantage aller que par le passé, pour vous libérer de cette situation qui ne vous correspond plus. D'accord ? Alors, je vais continuer ici pour terminer sur l'entourage proche, le relationnel, avec le 5 d'épée. Ouais, alors non, on me dit de regarder aussi ce 9 d'épée vers où il va courant juin. Et ensuite je passerai à la maison 3. Ok. Allez, pour les balances s'il vous plaît, un message clair. Alors on aura 2 cartes, vers où vous allez. Ouh, ça c'est très beau, 10 de coupe et la mort. Bon, transformation, vous l'avez 2 fois, tout est dit, tout est clair là. Il y a quelque chose sur le plan relationnel qui se transforme pour aller vers sa plénitude. Mais ça vient aussi de vous qui remplissez votre propre coupe, qui vous donnez cet amour inconditionnel pour attirer à vous des énergies, des personnes qui vont être dans le positif en fait. D'accord ? Ou pour faire aussi émerger le positif chez l'autre, mais en vous repositionnant. Alors au début, ça peut faire, on avait les œufs, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, on me dit. Oui, il y a forcément, ça peut bouger, d'où le 2 de denier, vous jonglez avec des situations transitoires. Oui, c'est normal et c'est ok comme ça, d'accord ? Bon, on approfondira tout ça sur le relationnel dans le tirage sentimental et relationnel que je vais faire une fois que j'aurai fini cette série de vidéos. On va continuer avec le 5 d'épée sur la maison 3. Donc cette maison 3, elle parle de communication, comment vous communiquez. Alors forcément, moi j'ai le sentiment que ces relations qui sont un peu dégradées, ces problèmes, ces questions, ça vous met le doute. Pour certains, vous perdez un petit peu confiance en vous. Et pourtant, avec la force, vous allez voir que vous avez des ressources inexplorées, insoupçonnées, on me dit. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir sur ce 5 d'épée? Pourquoi?
Ah, on me parle d'élévation ici. D'accord. Alors attendez, je prends une autre carte pour voir qu'est-ce qu'on a à savoir. Alors c'est peut-être vous, cette femme qui s'élève. C'est peut-être vous. Ah oui, mais on me dit... Alors tout à l'heure, la personne qui n'était pas forcément claire, ça peut être vous aussi qui n'êtes pas au clair avec vos projets quand même. Et avec votre rapport à l'autre. Vous vous posez beaucoup de questions peut-être pour certains. Là, moi ce que je vois aussi, c'est que vous êtes en recherche d'élévation. Alors c'est intéressant comme on a le pic et la pyramide qui n'ont pas du tout les mêmes énergies alors que les formes sont très similaires. Ok, donc moi je vois comment ici vous êtes en désir de progression, d'élévation par rapport à vos relations. Vous avez envie peut-être de quelque chose de nouveau, mieux vous exprimer, peut-être exprimer davantage votre pensée. On vient de passer une nouvelle lune en Gémeaux qui est très tournée et au moment où je fais le tirage, vous pouvez encore poser des intentions sur cette nouvelle lune. Jusqu'à samedi, donc je pense que je vais publier, ouais, vous pourrez encore faire vous aurez mon message, voilà, pour poser les intentions sur cette nouvelle lune qui est tournée vers la communication harmonieuse, voilà. Ici on vous dit quand même qu'il y a une main tendue, moi je sens que c'est une main tendue de l'univers, les obstacles qui sont face à vous sont destinés à vous faire grandir. Donc ici, il y a une question dans le relationnel, dans le rapport à l'autre qui était déjà là, l'entourage proche qui est un peu, voilà, qui est un peu conflictuel, qui cherche un peu des tensions, mais qui est aussi en train de changer. C'est ça, on me dit, les gens changent autour de vous. C'est peut-être des collaborateurs qui sont partis, il y a eu des mutations, voilà, il y a eu des unions, des divorces, des séparations, des choses qui ont changé sur le plan matériel et concret. Et ça change les relations, on me dit. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? La grande prêtresse. Ayez confiance en vous, connectez-vous à votre intuition, à votre guidance intérieure, connectez-vous de plus en plus pour aller vers votre moi supérieur et écouter les messages de votre âme. Ça, c'est important. On avait aussi l'œil tout à l'heure qui disait vous y voyez clair sur cette situation, sur cette relation à l'extérieur de vous, mais peut-être aussi y voir clair en vous. D'accord? De toute façon, votre clairvoyance, votre sensibilité, à ces choses-là, au relationnel, c'est un atout. En fait, vous savez intérieurement, mais il y a peut-être des peurs à libérer. Attendez, il y a un deuxième conseil qui vient. Il y a peut-être des peurs à libérer. Ok, donc on est encore avec cet empereur, ça fait quand même 3 fois qu'il apparaît. Oui, il y a aussi un sentiment de découragement ici, je pense. Alors on vous dit de tenir bon. Tenez bon sur l'adversité. Tenez votre cadre, tenez la barre. Vous allez avoir une belle période sur le mois de juin, sur le plan énergétique. Heureusement, sur le plan physique, sur le plan énergétique, vous allez vous sentir bien. Et ça, c'est important parce que ça va vous aider à laisser passer des choses sur le plan mental aussi. Alors, on va regarder vers où ça va, tout ça. Là, ce 5 d'épée. As de denier. Très, très bien. Ouais. Donc, il y a un changement qui est en cours, dans le courant du mois de juin. Vous allez vers de nouvelles rencontres, vous allez vers de nouvelles opportunités d'exprimer votre pensée, d'exprimer vos idées. Peut-être qu'il y aura de nouveaux déplacements aussi, même si vous avez une appréhension par rapport à ces déplacements. Des situations aussi qui peuvent alors on me dit se guérir, ouais. S'améliorer en tout cas, avec vos frères et sœurs si vous en avez. Peut-être aussi des questions de voisinage, il y a une solution en fait qui est proposée ici. Ouais, j'ai des conflits de voisinage ici. Ok. Alors, est-ce que j'ai terminé sur le relationnel? Ouais, globalement, on est bon. Alors, je repars sur cette maison 2. Donc, la maison 2 qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Il peut s'agir de votre argent, mais également de votre corps, de votre psyché, de votre bien-être émotionnel. 6 de coupe, on est sur des régénérations, des transformations. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses qui changent en fait pour vous. Vous avez la carte de la transformation sur le plan de vos ressources. D'abord, peut-être qu'il y a des changements de vie qui font que voilà, vous avez d'autres sources de revenus ou des sources qui se réduisent. Enfin, il peut y avoir d'autres qui augmentent. Il peut y avoir des réajustements
qui sont aussi là pour vous aider à devenir plus fort, plus résilient. Vous mettez au féminin, plus forte et plus résiliente. On est sur ce travail-là hein, d'une situation qui vous demande de la force, qui vous demande de guérir en fait. Où est votre nourriture? Où est votre nourriture? Il y a des choses à guérir. Alors on va demander un message. Qu'est-ce que vous avez à guérir là, ceux qui se sentent concernés? Parce que et ce mois de juin va être un moment de guérison, hein, clairement, avec ce 6 de coupe. Hein. Ça peut se manifester sur le plan de votre abondance, globalement, sur le plan des ressources que vous avez à votre disposition, parce qu'elles vont changer, parce qu'elles vont s'améliorer, ou parce qu'aussi vous allez les reconnaître et savoir aller les chercher. Donc, encore une fois, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi une force intérieure sur le plan physique, psychologique, émotionnel. Alors, encore cette femme. Alors, je ne sais pas si vous êtes des femmes, j'ai beaucoup de femmes qui regardent la chaîne. Oh, vous êtes guidés. Bon, ça fait partie d'un parcours. En fait, peu importe quelles sont vos blessures, si vous en avez, vous saurez en fait. Vous êtes guidé, vous le sentez, vous savez que vous êtes en train d'accéder à une nouvelle forme d'énergie autour de vous. C'est très très beau. Le conseil, la tempérance, magnifique. Bon, alors ici on vous dit, j'ai plusieurs messages. On a d'abord le message de la patience. Prenez le temps qui est le vôtre pour avancer, pour évoluer sur votre chemin de développement personnel, de guérison de ces blessures de l'enfant intérieur, des transmutations du passé pour accéder à votre abondance et pour accéder à toutes ces ressources dont vous avez besoin. Et puis aussi, cette tempérance, elle est associée au signe du Sagittaire, donc on est dans tout ce qui est lié à la spiritualité, la foi, la sagesse. Connectez-vous à tout ce qui est, si ça vous parle, hein, tout ce qui est dans le développement de votre spiritualité. Et pour certains, il y a quelque chose qui va être naissant, d'ailleurs, sur le plan spirituel, avec cet as de bâton, découverte ou redécouverte de pratiques spirituelles, un désir, une impulsion peut-être de consacrer plus de temps à son bien-être intérieur par le biais d'une pratique qui sera celle que vous désirez, hein, bien entendu. Ok, bon, ça c'est très positif. Ben, je vais continuer sur justement cette maison neuve avec l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur le plan spirituel, mais également sur le plan des formations, les valeurs, qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, ouais, travaillez sur votre intuition. Vous avez des solutions hein, dans l'intuition, peut-être dans la connexion à la lune. Alors, nouvelle lune en Gémeaux du 6 juin, je vous l'ai déjà dit, et puis pleine lune en Capricorne hein, sur ce mois de juin, le 22. Ça va être un moment important, même si sur le jeu des angles, elle ne vous impacte pas directement par rapport au signe de la balance, mais il faut voir comment elle vient vous impacter dans votre thème de naissance globale. C'est une pleine lune qui invite à faire le point sur ses objectifs de vie et à devenir conscient de ses propres besoins. Et là, vous allez avoir des solutions, hein, manifestement. Ok. Alors, on va prendre un conseil. Pour certains, il y a aussi de nouvelles formations. Vous sentez que vous êtes appelé par rapport à de nouvelles formations, il y a des choses qui s'alignent par rapport à vos valeurs, il y a quelque chose de très intérieur et d'intime en fait qui grandit en vous. Le conseil, on revient sur la passion. La passion, le désir de votre être entier en fait. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Et sentez-vous libre de vivre, alors dans la mesure où vous ne nuisez à personne hein, en fait, vraiment. Sentez-vous libre de vivre votre vie comme vous l'entendez, par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer, ok? Bon, très très beau message, hein, cette as de bâton. Alors on continue, ici j'ai tout fait. On va regarder ouais, les projets, on va parler des projets, la créativité. Donc ici on me dit, en lien avec cette carte de la force dont je vous parlais, c'est le moment de lancer des projets et de dépasser ses peurs. Ici, on voit que vous êtes en train, effectivement, sur ce mois de juin, alors peut-être de planifier, de vous saisir de certaines opportunités pour vous lancer sur des projets créatifs. Planification, réflexion, regarde le pour et le contre. J'ai le sentiment qu'il y a des démarrages, en fait, hein, sur le plan énergétique. Vous démarrez des choses, ou alors vous donnez aussi vous apportez une nouvelle composante dans un projet, vous lui proposez à ce projet, comme si c'était votre enfant, vous lui proposez un nouveau départ, une nouvelle avancée, une évolution. Alors attendez, on me dit de vous prendre une carte
de l'oracle de la déesse Indigo. Donc je vais le faire par rapport à vos projets. S'ils sont naissants, renaissants ou à compléter, quel est le message pour les balances, s'il vous plaît? Ok. Ouais. Là, vous êtes dans votre spécialité a priori. Hein. Ouais. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Vous avez beaucoup de maîtrise en fait par rapport à ces projets. Mais j'ai l'impression que vous doutez. Dépassez ces peurs. Vous doutez de vos compétences, hein, de vos capacités à lancer ces projets. Alors qu'en fait, il n'en est rien. Il y a beaucoup de sagesse, de connaissances. Ouais, il y a quelque chose à explorer comme ça, d'accord? On va aller voir le 2 de bâton sur la créativité et aussi du coup les peurs, l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui se joue ici? Ok, alors j'ai des peurs ici qui sont liées aux questions matérielles, à l'abondance et au fait que ça puisse vous plaire ou pas, que vous puissiez trouver du plaisir dans ce projet. Donc il y a à se reconnecter à sa vitalité, au message de son cœur, à un désir comme ça qu'on avait avec le cavalier de bâton qui est sorti 2 fois en conseil. Encore cette féminine qui sort, c'est encore vous peut-être, hein. C'est votre intuition. Ouais, voilà les peurs. En fait, il y a les illusions. Vous vous limitez, je pense. Alors, on va prendre un conseil. Alors que tous les feux sont au vert, hein, d'après moi. Ok, l'étoile. D'accord. Alors ici, on me dit quand même qu'il y a un chemin qui est guidé. Peut-être qu'il y a eu des blocages par le passé, des choses qui ont été freinées, limitées. Peut-être que vous avez eu aussi des échecs dans le même domaine ou sur d'autres domaines. Il y a quelque chose à comprendre. Vous voyez, avec le monde aussi, pour moi, c'est très lié, en fait, cette étoile et le monde ici. C'est qu'il y a quelque chose qui fait partie d'un plan qui vous dépasse, en fait, qui ne vous appartient pas, et que les étapes que vous avez franchies, elles font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est la force, en fait, c'est cette force intérieure. Ne perdez pas votre espérance, ne perdez pas votre foi dans cette idée que vous allez pouvoir faire grandir ces projets, d'accord? Et que vous pouvez, du coup, aller vers ouais, votre moi supérieur, la meilleure version de vous-même en fait, c'est vraiment ça. Laissez-vous guider aussi et autorisez-vous à être vous-même. D'accord. Ici, on a aussi besoin de lâcher le besoin de contrôle avec Lilith en Vierge. On est sur ça aussi. La lune noire moyenne, elle est en Vierge jusqu'au 29 juin, au moment où elle va transiter dans votre signe. Libérez-vous du besoin de contrôler une situation. Je continue ici avec la communauté. Je vous ai dit, il y a de nouvelles personnes qui vont vous apporter un appui ou un appui renouvelé de personnes que vous connaissez. Vous allez reconnaître vos amis, vos alliés. Donc ça, c'est très positif aussi. Sur le plan, alors, par rapport à vos enfants, ici, si vous en avez, ou aussi par rapport à vos projets, votre bébé un petit peu. Donc je vous ai dit, il y a quelque chose à évaluer pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle expérience. Ça, c'est important. Donc, y compris avec vos enfants. Et peut-être un point à faire sur une question de garde, une question de modèle parental, de façon d'éduquer. Il peut y avoir ça aussi. On me dit d'aller chercher un message en particulier par rapport aux enfants. Ok, alors. Alors ici, on me dit que vous travaillez à être le plus doux, la plus douce possible, dans une harmonie idéale, et qu'intuitivement, vous avez des clés. Vous cherchez des solutions, là, de toute façon. Alors, un conseil pour vous guider sur ce cheminement par rapport à vos enfants. Ouais. As de denier. Donc, il y a des questions de communication à débloquer, sortir d'une crise. Peut-être que vous êtes dans une situation de rupture, j'en ai parlé. Sortir de la crise, dépasser la crise pour l'amour. L'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos enfants. D'accord? Il va y avoir de nouvelles opportunités de faire ce que vous désirez, hein, par rapport à ces personnes, qu'elles soient d'ailleurs adultes ou encore jeunes, hein, même des bébés. Il y a une nouvelle opportunité en fait de faire différemment, de faire grandir quelque chose. Hein, ok. Sur le plan sentimental, relationnel aussi, là il y a
peut-être des hésitations, je vais faire un tirage sentimental, on va tout approfondir. Hein. Mais là déjà, ce que je peux vous dire en fait, c'est que vous avez peut-être plusieurs sollicitations où vous hésitez à vous lancer sur Internet. C'est possible hein, d'ailleurs qu'il y ait des rencontres qui se fassent par le biais des réseaux sociaux. On peut en penser ce qu'on veut, il y a quelque chose à aller expérimenter, d'après moi. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a à savoir? Bon, les cartes sont très claires. Alors, on nous parle... Oui, bon, ok, bon, voilà. Tout est dit. Bon, ben voilà. Donc, alors, il y a peut-être quelque chose hein, que vous envisagez, effectivement, de passer par un site de rencontre, des choses comme ça. Ou peut-être quelqu'un aussi qui essaye de vous mettre en rapport avec une personne. On essaye de vous mettre en couple, hein, c'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un que vous fréquentez sur les réseaux sociaux. Il y a une relation qui est encore immatérielle quelque part. Elle existe, elle est là, mais il n'y a pas eu de rencontre physique par exemple. Hein. Ça peut être juste des échanges de messages ou des vocaux, des choses comme ça, des contacts. Quel est le conseil? Alors ici, on vous demande de rester dans votre centre, dans votre équilibre intérieur, d'accord? Ça ne veut pas dire rester dans votre zone de confort, ça veut dire dépasser vos peurs pour avancer, mais à votre rythme. Ça, c'est important, de garder cette notion d'équilibre intérieur. Si vous êtes sur des situations difficiles aussi par rapport à une garde d'enfant, par rapport à une situation qui a impliqué de l'amour à un moment, on vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de passer devant un juge des affaires familiales ou une situation qui doit être tranchée par la justice. Donc si vous sentez que c'est ajusté, sans désir de revanche, ici on me dit bien de vous préciser sans désir de revanche, attendez, il y a un autre conseil, alors c'est ajusté. Ouais, vous voyez, l'ermite vous parle de sagesse intérieure, hein, de connaissance de soi, de faire en fait ce qui est nécessaire. Si c'est nécessaire de passer par la justice ou une médiation aussi, ça peut être ça, la médiation, la communication pour trouver un compromis, une situation gagnant-gagnant. Ok. Allez, je continue avec votre quotidien. On a dit un 10 d'épée, on sort d'un cycle d'expérience qui a pris la tête hein, dans le courant de ce mois de juin. Donc nouvelle routine, santé, nouvelle façon de s'organiser, des changements au travail que vous avez envie de manifester. On ne veut plus se prendre la tête au quotidien. 7 de coupe, hein. Ok. On voit qu'il y aura encore des questions quand même hein, sur le mois de juin pour s'organiser sur le plan quotidien. Il y aura encore des questions. Alors peut-être beaucoup d'options. Et en même temps, c'est ça aussi. Ces options, elles vous montrent que vous êtes libre, que vous avez à prendre vos responsabilités aussi, vos propres choix, votre libre arbitre. Et même pour ce tirage, en fait, il vous indique un chemin, ça n'est pas une vérité absolue, d'accord? Soyez maître de vos décisions, maître de vos émotions aussi. Il y a un travail à faire sur soi, sur le plan émotionnel, sortir des doutes intérieurs. Bon, il y a un travail aussi comme ça au quotidien parce que c'est bloqué par rapport aux peurs. Hein. Il y a des blocages par rapport aux peurs. Hein. Alors le conseil pour avancer, Reine de denier. Soyez pratico-pratique hein, les balances, hein. C'est-à-dire c'est agréable, j'y vais, c'est pas agréable, j'y vais pas. En gros c'est ça quoi. Il n'y a pas besoin de se faire du mal pour rien. Vous n'êtes pas destiné à souffrir en fait. Vous êtes destiné à vous élever à votre rythme et à comprendre les choses de la vie. C'est les transformations ici qu'on avait et à reconnaître votre potentiel et voir que tout est en vous en fait. Tout est déjà là en vous, vous êtes parfait comme vous êtes. Mais par contre, effectivement, il y a des choses à libérer sur le plan du mental, ça ressort très très clairement. Alors en plus, avec ce set de coupe, il est possible qu'il y ait des personnes qui vous entourent qui sont pas jojo. Hein. Je vous l'ai dit, déjà ça ressort énormément dans le relationnel, dans l'entourage proche. Dans le travail, on voit que pour certains, il y a des prises de tête. Hein. Encore une fois, vous voyez, il y a un désir d'élévation et je pense que vous êtes entouré par des personnes voilà, qui ont un gros ego, qui ne veulent pas forcément vous voir gagner à leur place. Pour eux, ce serait ça en fait. Vous gagnez à leur place, donc ça ne va pas. Alors par rapport à ces questions d'ego, ces guerres d'ego, alors ok, on a encore le 2 de denier. Vous repositionnez, on revient sur ça, vous repositionnez dans l'énergie de l'empereur, reprendre votre propre pouvoir et accepter ce qui va en résulter.
composer avec ce qui va en résulter, parce que vous ne pouvez pas rester dans des postures sacrificielles, des postures où vous allez nier votre réalisation personnelle pour permettre aux autres de rayonner. Alors, mais rayonner à vos dépens, parce que chacun a le droit de rayonner, bien entendu, mais ça se fait à vos dépens. 10 d'épée, ouais, lâché. On revient sur la même carte qui était dessous, donc voilà, là les cartes elles bouclent. C'est-à-dire que ce processus, il doit se passer sur ce mois de juin. Ça va bien aller, vous êtes fort, vous êtes résilient, vous allez trouver ces ressources-là. Le cycle est en train de se terminer. Laissez filer le temps, d'accord? Laissez passer les énergies. Alors, sur la maison 16, j'en ai parlé. Les transformations, j'ai expliqué aussi. Maison 9, on est bon. Bah, il me reste que la maison 10. On va regarder votre mission de vie maintenant pour conclure ce tirage. On a un 4 d'épée qui nous parle de quelque chose qui est un peu en pause. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalisation par rapport à votre mission de vie, mais il y a quelque chose qui... Alors, ou qui est quand même apaisé. Ce 4 d'épée, il peut être dans cette idée d'être apaisé, mais dans le contexte de prise de tête sur le mental, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi... ouais, peut-être ça fait un peu trop, je vais lâcher prise sur les questions que je me pose sur mon travail, sur où j'en suis par rapport à ma mission de vie. Pour certains, vous êtes très au clair par rapport à votre mission de vie, hein. Vous savez où vous en êtes et vous avancez petit à petit. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai autour de votre travail, de votre réalisation de vous-même, de votre ascension sociale? Ici, j'ai des énergies ambiguës sur le plan des relations interpersonnelles. Et ça vous donne envie de vous cacher. On me dit ça. Bon. Alors, mais on me dit aussi que c'est une chance. Le conflit est une chance. Bon, ok. Est-ce que je peux en savoir plus, s'il vous plaît? Pourquoi? Je peux comprendre un petit peu là, mais... D'accord. Alors, c'est une opportunité pour vous de reconnaître qui sont vos alliés, qui ne sont pas vos alliés, dans vos projets, dans votre réalisation, dans votre vocation, mais aussi de voir que vous êtes votre meilleur allié, et vous avez à reprendre votre pouvoir, vous êtes en train de le comprendre, ça, de toute façon. Ces personnes qui soufflent le chaud et le froid, qui discutent dans votre dos, mais qui font mine d'avoir d'être généreux, gentils, à l'écoute, en fait, c'est peut-être des gens qui se servent de vous un petit peu pour où vous volez vos idées, où on a eu encore ces énergies d'élévation, vous tirez vers le bas en fait pour qu'eux puissent monter sur votre dos pour s'élever à vos dépens. Alors est-ce qu'on peut avoir un conseil s'il vous plaît? On a à nouveau ce cavalier de bâton qui n'arrête pas de sortir dans vos conseils. Connectez-vous à ce que vous désirez en fait, hein. Voilà, votre appel intérieur. Et puis il y a quelque chose à aller chercher dans vos projets et dans la communauté, dans les gens sur qui vous pouvez compter, vos appuis, d'accord? Vos appuis et ces nouvelles, peut-être ces nouvelles personnes qui viennent dans votre vie ou qui vont vous proposer une amorce de solution, une amorce alors de soutien peut-être, une idée, une impulsion, d'accord? Et c'est dans le concret, donc ça peut être aussi oui, des idées concrètes, ça peut être une somme d'argent aussi qui vous aide à vous lancer. On va quand même aller prendre une carte de plus par rapport à ce 4 d'épée pour voir où ça va, comment les choses évoluent dans le courant du mois de juin. 3 de coupe. Très bien. Donc pour moi, dans le courant du mois de juin, il va y avoir des déblocages, des libérations qui passent aussi par l'idée de prendre soin de soi, de nourrir, de remplir sa propre coupe avec les énergies de l'univers et avec les personnes qui sont positives pour vous, donc de vous entourer d'énergies positives et constructives. Très très positif. Comment on fait pour aller vers ces énergies positives dans la mission de vie, dans l'ascension sociale? Ouais, il y a des choses à libérer, hein. Il y a des cycles à boucler par rapport aux relations, par rapport... Ouais, des choses à trancher, des choses à regarder avec le cœur, mais avec aussi un mental froid. C'est pas un mental, ici j'avais beaucoup de mental anxieux, très tourné vers le Mercure conjoint à Jupiter en Gémeaux. On peut avoir cette anxiété qui ressort. Mercure a de très grandes qualités comme ça dans le signe des Gémeaux, il est en domicile, mais si ça va trop loin, il y a surchauffe et il y a anxiété. Donc voilà, clarté d'esprit et message du cœur. Cette reine, c'est une reine, elle parle d'amour aussi, même si elle est froide quand même, hein. Elle est assez dure cette reine d'épée, mais elle est quand même une reine, donc elle a de l'amour à apporter et une certaine froideur, une certaine rigueur, un peu dans l'énergie de l'empereur qu'on retrouve en maison 12, d'accord?
Alors, je vais faire une extension de ce tirage. On va aller approfondir maison par maison les messages que je viens de vous délivrer. Vous retrouvez cette extension sur Patreon et je vous ai mis un lien en barre de description pour nous rejoindre, pour rejoindre la communauté Patreon. Je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec les messages de l'univers, les messages des anges au travers de l'oracle Angel Guide. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Alors, on a 2 messages. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Ah, c'est quoi ça? C'est un oui? Ok. Oui, vous êtes aimé. D'accord? Oui, vous êtes aimé. Ayez confiance en l'univers. Donc, je vous parlais de ce plan, le plan divin. Acceptez-vous comme vous êtes. Amour de soi, beaucoup d'amour. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça synthétise bien ce que je vous ai dit. Vous êtes aimé, d'accord? À l'extérieur. Vous êtes porté par vos guides, par des énergies qui vous entourent. Vous avez aussi à vous aimer, à vous accepter comme vous êtes, avec votre part d'ombre et de lumière, avec vos imperfections, et c'est ok. Et puis il y a un plan qui vous dépasse en fait, qui est dans cette fluidité où on a eu tout à l'heure sur les projets, on a eu l'étoile, on a ça hein, qui était très présent. Ayez confiance en fait en ce cheminement. Vous ne connaissez pas exactement la destination, vous ne savez pas comment ça va se passer, à quel moment, mais on vous invite ici à avoir la foi en l'idée que le meilleur vient vers vous. Et ça vient aussi par ces transformations qui vous disent que vous avez à intégrer, à comprendre les leçons que vous avez traversées, les leçons que vous avez dû peut-être apprendre parfois d'une manière assez dure, mais vous avez dépassé à chaque fois et vous continuez à dépasser et vous avez des ressources illimitées pour faire cela. Soyez confiants, si l'univers vous met des épreuves devant vous, à un instant donné, c'est qu'il sait que vous êtes en mesure de les dépasser et d'en comprendre aussi le message. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune et également pour votre Vénus si vous le désirez, en particulier pour le relationnel et l'amour. Voilà, donc je vous ai dit que j'allais faire une extension, elle se trouve sur Patreon, le lien est toujours là en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.